Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Football pour commencer, le Chabab Riadi de Belouizdad, dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Le Chabab Riadi de Belouizdad, détenteur du trophée, s'est qualifié grâce à sa victoire hier soir, 1-0 face au Mob de Béjaïa au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mayo en début de deuxième mi-temps à la 54e minute. On va écouter sur cette qualification l'entraîneur adjoint tunisien du Chabab Riadi de Belouizdad, Jdidi Sahraoui. Il est au micro de Mohamed Haouchine. Les joueurs ont fourni un grand effort. Je remercie et félicite l'adversaire qui a bien joué et nous a causé pas mal de soucis, même s'il évolue en 3e division. Nous avons raté beaucoup d'occasions, nous aurions pu marquer dès le début, mais c'était un beau match, plaisant, avec un public extraordinaire des deux côtés. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat et les prochaines rencontres avant de penser à la demi-finale, mais on va se préparer comme il se doit pour ce match. Le Chabab Riadi de Belouizdad qui affrontera en demi-finale dans un match entre deux pensionnaires de Ligue 1, le Mouloudia d'Al Bayad qui se qualifie pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition en éliminant, rappelez-vous, jeudi soir, un habitué de la compétition, l'entente de Sétif grâce au but de Bouchisha à la 100e minute, et puis l'USM Alger, je rappelle, autre qualifié, en éliminant 5-0 le Chabab Riadi de Temouchent et l'USM Al-Harrach qui a éliminé le club de Ligue 1, de Mostaganem. Les affiches des demi-finales de Dame Coupe, on aura droit à un beau derby algérois, USM Al-Harrach, USM Alger et Chabab Riadi de Belouizdad face au Mouloudia club d'Al Bayad. On passe au basketball avec la suite et fin de la 19e journée du championnat Super Division messieurs. Hier, le Wydad de Boufarik qui s'est imposé difficilement face au Nehd du Sendé après deux prolongations, 96 à 95, un match qui a connu plusieurs arrêts suite à des bagarres entre joueurs et les staffs techniques des deux formations et jets de projectiles également. On va écouter justement sur ce match et sur cette victoire l'entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia. Ça a été difficile, mais je dirais que depuis le début, ça n'a pas été une partie de basket, c'était du n'importe quoi. Le plus important, c'était de gagner. Juste un message pour l'arbitrage, je dirais que l'arbitrage, il y a beaucoup de choses à revoir. Inch'Allah, ça va s'améliorer dans les prochains jours, Inch'Allah. Après l'Aïd, on a les matchs à domicile, Inch'Allah, on va les préparer dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Et puis il y a eu également noté la victoire de Tlemcen en déplacement face au Lesborj Boadij 74 à 60 et conforte sa 6e place au classement. Elle reste parmi les 8 équipes qualifiées pour le tournoi des playoffs, tout comme le CSG de Constantine qui a battu l'Olympique de Batna, la Lanterne Rouge 63 à 52, et l'USM Blida qui s'est imposé dans le derby de la Mitidja 79 à 66 face au MOC de Constantine, et victoire de l'USM Alger 63 à 58 face au Trad de Draria. Je rappelle que jeudi, le leader, le NB Star Wally, s'était imposé 65 à 52 face au Mouloudia d'Alger, alors que le Racing Club le Riba Club Basketball a battu le Chabab Riadi de Bnissaf 62 à 54 au classement. Star Wally leader avec 36 points, juste derrière le Wydad de Boufarik, champion d'Algérie en titre avec 34 points à la 3e place. Le Mouloudia d'Alger avec 33 points, suivi du CSG de Constantine et le Nehd du Sendé, Tlemcen, Bnissaf et l'USM Blida. C'est les 8 équipes pour le moment potentiellement qualifiées pour le tournoi des playoffs. Chez les dames, on connaît désormais les 8 équipes qui animeront le tournoi des playoffs. Dans le groupe A, après la qualification de Cossider, le champion en titre, eh bien c'est l'USM Alger, Hussein Demarine et l'Union Sportive Ores Batna qui se qualifient pour la prochaine phase. Hussein Demarine qui s'est imposé 40 à 34 en déplacement face à l'Union Sportive de Batna. Batna qui a profité de la défaite de Uba Club Basketball face à l'USM Alger 39 à 32 pour se qualifier au tournoi des playoffs. Wiba et l'Étoile Ilicia d'Annaba qui joueront les playdowns dans le groupe B.
Le Mouloudia d'Alger termine à la première place du groupe grâce à sa victoire 62-35 face au Racing Club de Bordj Bouadidj et sera accompagné du MT Sétif, de la jeunesse féminine de Kouba qui s'est imposée 76-32 face au Sarzim Basketball de Béjaïa et le NB Stawali qui s'est imposé sur le petit score de 40-30 en déplacement à Constantine face au Kram Ali Menjli. Puisqu'on parle de basketball, quelques résultats de la NBA. Les leaders de la conférence Est, les Cleveland Cavaliers, se sont inclinés à domicile 133-122 face aux Pistons de Détroit. Les Clippers de Los Angeles ont battu en déplacement 132-100 les Brooklyn Nets. Toronto Raptors a battu les Charlotte Hornets 108-97. Victoire des Denver Nuggets 129-93 face à Utah Jazz. Les Golden State Warriors, grâce à un grand Stephen Curry, ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 111-95. Et puis les Minnesota Timberwolves se sont imposés à domicile 124-109 face aux Phoenix Suns. Et puis les New York Knicks qui ont battu les Milwaukee Bucks 116-117. On va rester aux États-Unis pour parler du tournoi Masters 1000 de Miami. Le Serbe Novak Djokovic, numéro 5 mondial, s'est qualifié pour la finale de Miami en battant le Bulgare Grigor Dimitrov 2-7-0 et tentera de décrocher demain dimanche un 100e titre en carrière. Le vainqueur de 24 Grand Chelem, qui a 37 ans et 10 mois, était le demi-finaliste le plus âgé d'un Masters 1000 et qui a atteint cette fois-ci sa 60e finale dans cette catégorie de tournoi, égalant le record d'André Agassi. Il n'avait plus atteint de finale depuis octobre 2024 à Shanghai et il affrontera dimanche en finale dans un choc des générations le jeune tchèque de 19 ans Jacob Mensik qui a dominé l'américain Tyler Fritz 2-7-1. Et puis on va parler de football en Europe avec la 29e journée du championnat d'Espagne. Aujourd'hui à 14h, la Real Sociedad accueillera Valladolid. À 16h15, l'Espagnol de Barcelone face à l'Atlético Madrid. À 18h30, Alaves Rayo Vallecano. Et à 21h, le Real Madrid face à Leganés. L'occasion pour le Real Madrid de revenir à 63 points à la première place en compagnie de Barcelone. En Italie, 30e journée. À partir de 15h, Como face à Empoli, Venise, Bologne. À 18h, il y aura la Juve avec son nouvel entraîneur Igor Tudor face à Genoa. Et à 20h45, Lecce face à l'AS Rome. La 25e journée du championnat d'Allemagne, la Bundesliga, hier en ouverture, le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-1 face à Bochum. À 15h30, le Bayern Munich, le leader, face à Saint-Pauli. Offenheim, Augsbourg, Wolfsburg avec Mohamed Amin Amoura face à Eindhoven, Mönchengladbach, RB Leipzig, Kiel face au Werder Bremen. Et à 18h30, l'Eintracht Francfort de Fez Shaibi face à Stuttgart. Et puis en France, en ouverture de la 27e journée, Strasbourg qui s'est imposé 4-2 face à Lyon. Cet après-midi à 17h, Reims, Marseille. À 19h, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Et à 21h05, Monaco, Nice. Le PSG qui pourrait être sacré dès ce soir champion de France en cas de défaite de Marseille à Reims et en cas de match nul entre Monaco et Nice. C'était là la dernière info sport de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Saha Edkoum. Si c'est demain à l'Aïd ou si c'est lundi, en tous les cas, on se quitte en chanson comme d'habitude. Le deuxième coup de cœur de la matinale, on part en Angleterre. Noel Gallagher et son groupe les High Flying Birds, In the Heat of the Moment.